à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. Donc on est le mercredi 23, il me semble, 23 septembre. Ce matin c'était un petit peu la course entre le ménage. J'ai également été faire des petites courses. De toute façon je vous en parlais juste après. Et puis j'ai été récupérer Yanis à l'école, j'ai mis Baby Lien à la selle, j'ai terminé de ranger ici quelques petites choses. Et je vous retrouve dans ce vlog parce que j'avais envie de vous montrer des petites choses, notamment une commande que j'ai fait chez H&M Home pour mon salon parce que j'ai envie de changer quelques petites choses. Donc je vais vous montrer tout ça et ce vlog sera sûrement sur 2 ou 3 jours, je verrai bien, mais dans tous les cas il y aura aussi ma journée de demain qui sera inclus. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vous disais que j'avais été faire quelques petites courses. J'ai fait des petites courses habituelles comme en temps normal. Mais juste avant d'aller récupérer Yanis, je suis passée également à mon épicerie turque, entre guillemets, parce que c'est là que j'arrive à trouver tout ce dont j'ai besoin. Du coup, j'ai pris ici des pois chiches. J'ai pris du maïs ici principalement pour pouvoir en faire du popcorn. J'ai pris également des haricots blancs, donc ici j'ai pris 2 paquets. C'est le genre de plat que j'aime bien faire, principalement en hiver, donc c'est pour ça que j'ai refait mon petit stock de légumes secs, donc haricots ici. J'ai également pris des lentilles vertes, des lentilles corail, du boulgour. Ça c'est vraiment mon kiff en ce moment, le boulgour. Donc pareil, ici j'ai pris 2 paquets. J'ai pris du sel rose d'Himalaya, pardon, ça c'est pour remplir mon petit moulin tout simplement. Et pour terminer, j'ai pris des petites pâtes comme ceci. Donc j'ai pris celle-ci pour cette fois-ci, mais en temps normal, enfin je vais varier entre des coquillettes. Dans tous les cas, c'est des petites pâtes comme ça que je vais prendre plutôt pour faire des gratins. Donc voilà, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais les mettre dans mes boîtes et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais ici, je vais remplir toutes mes petites boîtes. Je ne vais pas vous parler plus en détail de ce rangement-ci parce qu'il y aura vraiment une vidéo à ce sujet sur la nouvelle organisation en fait, que je suis en train de faire dans ma cuisine. Mais du coup, j'ai créé un nouvel étage pour pouvoir mettre mes légumes secs et puis je vais remplir tout ça. Encore une fois, là je vais vous montrer une petite partie mais je vous en parle pas plus parce qu'en fait au niveau de mon organisation cuisine, j'ai créé un espace spécialement dédié au petit déjeuner. Du coup là en fait vous vous rappelez que j'avais toutes ces boîtes-ci à la base qui étaient ici et en fait c'est pour ça que j'ai changé cet étage-ci puisqu'à la base j'avais ces boîtes-là et puis finalement j'avais envie de rester dans le même style. Du coup j'ai créé un petit espace petit déjeuner et où j'ai récupéré en fait toutes ces boîtes-ci pour mettre uniquement les céréales. Donc dans cette boîte-ci, j'ai déjà des céréales et du coup j'ai été racheter d'autres céréales pour pouvoir remplir mes boîtes. Donc encore une fois là je vais tout remplir. Donc là j'ai rempli toutes mes boîtes. Donc ici c'est des petits carrés fourrés des trésors en fait. Ici c'est des cornflakes tout simples sucrés.
Ici c'est du granola avec des fruits secs et des copeaux de chocolat. Et du coup ici on a les petits lions choco caramel. Donc voilà, ici en gros ce sera le petit stand petit déjeuner ou goûter. Puisque là on a tout ce qui est céréales et là j'ai mis tout ce qui est sachet de thé et café en plus. Puisque comme vous le savez j'ai mon petit stand juste ici avec le café, le thé du moment et le sucre à portée de main. Et du coup dans les bacs juste en dessous, mais encore une fois je vous montrerai dans la vidéo qui sera dédiée à ça, c'est tout ce qui concerne en fait les collations, les petits goûters, les petites gourmandises. Donc voilà. Donc voilà, je viens de remplir mon petit moulin avec mon sel rose. Et j'avais fait de même en fait la semaine dernière avec mon poivre. Donc là c'est vraiment des petits moulins en fait que j'ai acheté de base chez Action. J'ai enlevé l'étiquette. Encore une fois j'ai fait étiquette personnalisée. De toute façon je vous en parlerai spécialement dans la vidéo. Mais voilà, je trouve ça hyper pratique pour certains plats, notamment pour les petites salades ou même quand on veut juste légèrement assaisonner. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai envie de changer quelques petites choses dans mon salon. Du coup j'ai fait une commande chez H&M Home. Et du coup je vais vous montrer ça tout de suite et on va faire la transformation ensemble. Donc j'ai pris des coussins à garnir en fait tout simplement. Et j'ai pris des nouvelles housses de coussins en fait. J'ai pris celle-ci qui est en lin, donc c'est un format... je ne sais plus parce que j'ai pris le coussin qui va avec. Donc voilà, c'est du 40/60, donc en lin comme ça, beige. Je vous montrerai de toute façon plus en détail quand ce sera sur mon fauteuil. J'ai pris exactement la même dans un format 50/50. Et j'ai pris celle-ci aussi, donc qui est blanc cassé avec des petits pompons. Pareil, 50/50. Toujours chez H&M Home, j'ai pris ce petit photophore, pareil pour déposer en centre de table. J'ai également pris une suspension que je vous montrerai un peu plus tard parce que pour le moment je l'ai mise de côté, mais normalement mon mari devrait me la suspendre ce soir, du coup je pourrais vous la montrer demain. Et sinon j'ai également fait un petit tour chez Action et j'ai trouvé ce joli petit rondin de bois que je compte mettre au centre de ma table. Et du coup c'est pour ça aussi que j'avais pris de base le petit photophore pour pouvoir poser dessus. Et toujours chez Action, j'ai trouvé cette jolie petite bougie que je vais nettoyer un petit peu avec une étiquette comme ceci que j'ai trouvé assez sympa. Je me suis dit comme ça poser sur la table avec d'autres petites choses, ça va bien donner. C'est la senteur pomme cannelle. C'est pas une senteur dont je suis extrêmement fan, mais ça ne me dégoûte pas. Et dans tous les cas, ce n'est pas pour l'allumer. Donc voilà, c'est plus décoratif. Donc c'est parti, on va passer à la transformation et on va faire tout ça ensemble. Je vous montre, c'est pas un big changement, mais je trouve déjà que ça apporte vraiment ce petit côté un peu plus chic et cocooning. Pareil pour le petit centre de table ici, je trouve ça super chouette. Et du coup, je suis encore en train de voir ici, vous voyez que j'ai changé juste la petite plante, mais je verrai en fait. Et là, il y a le cadre BD de mon mari. J'ai une folle envie de le retirer, mais voilà, je verrai bien avec lui, mais j'aurais aimé mettre autre chose à cet endroit-là. Et du coup, d'ailleurs, je vous sollicite
pour votre aide parce que j'ai on a cette horloge en fait avec mon mari depuis en fait qu'on a emménagé ensemble dans notre ancien appartement et on l'a repris avec ici. Sauf que maintenant je trouve que ça va, c'est pas choquant, mais quand même j'aurais aimé la changer et du coup justement je vous sollicite par rapport à ça pour savoir si vous savez. J'ai déjà fait H&M Home, Zara Home, Maison du Monde, etc. Mais j'aimerais une horloge, soit avec un cadran totalement gold, soit en bois. Mais vraiment quelque chose d'un peu plus classe que ça et aussi qui soit pas trop cher. Donc voilà, je vous montre aussi de plus près du coup ce que donnent les petits coussins. Je trouve ça vraiment hyper chouette. Et j'ai également repéré un plaid en tissé en fait chez Ikea. Et du coup je pense aller me le prendre et je pense que ça va vraiment apporter cette petite touche cocooning qui va bien en plus avec l'automne-hiver qui arrive. J'en profite aussi du coup pour vous montrer un petit colis que j'ai reçu de chez Disney à la sortie de Disney+. Donc c'est une nouvelle application qui vous permet de regarder tous les Disney, les Pixar, les Marvel, les Star Wars, etc. Avec de chouettes petites choses. Et du coup j'ai reçu aussi un petit code qui me permet d'avoir accès pendant 1 an. Et alors là, je pense qu'on va s'en faire des Disney. Bon, je vous montre quand même la suspension que j'ai pris chez H&M Home, mais de toute façon je vous la montrerai suspendue. Elle est super jolie comme ça avec un effet vitré. Je vous montre pas trop parce que du coup on voit légèrement en transparence. Mais du coup je voulais quand même vous dire que si vous comptez la prendre, de toute façon je vous mettrai les infos en barre d'infos. Elle n'est pas fournie avec, comme chez Ikea en fait, on vous fournit directement ceci en fait, la borne pour pouvoir relier en fait les 2 câbles électriques. Donc si vous la prenez, sachez que c'est pas fourni avec et que vous devez les acheter à part. Donc ici moi j'ai acheté ça tout à l'heure. Donc c'est pour pouvoir relier en fait les deux câbles électriques, donc ceux qui sont juste ici et ceux du coup qui sont au plafond. Et j'ai également pris un petit crochet comme ça pour pouvoir la maintenir tout simplement au plafond. Donc voilà. Je rigole. Qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie. Good morning everyone. On se retrouve le lendemain. Il est que 8h30 du matin. Yannis est parti à l'école. Du coup, moi je suis en train de terminer mon ménage ici. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est chambre. Salle de bain aussi, mais là j'ai une machine qui est en train de tourner. J'ai déjà fait toilette, salon et tout. En fait il me reste juste le sol en gros et ranger quelques petits brols. Je suis en train de plier du linge. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il est 8h37 et je suis en cuisine parce que du coup je vais m'avancer sur la préparation du repas de ce soir. Et j'ai tout simplement prévu de faire des pâtes bolo. Donc là j'ai déjà coupé des carottes en petits dés que je vais faire revenir. En parallèle je vais couper des oignons. J'ai ma viande hachée ici qui est en train de décongeler. Et voilà, c'est parti. Je continue ma petite préparation et du coup là j'ai rajouté mes 2 oignons émincés. Pour celles que ça intéresse, j'ai mis 3 carottes. J'aime bien, enfin c'est en fait hyper important de mettre de la carotte dans une bolo, je trouve, parce que ça apporte ce petit côté sucré et du coup ça adoucit ce côté tomaté. Donc voilà, j'ai mis carottes, oignons, j'ai également rajouté un peu de mon sel rose d'Himalaya et de mon poivre. Je vais laisser un petit peu revenir le tout et puis je vais ajouter ma viande hachée, ma sauce bolo, je rajouterai des épices s'il faut, des herbes fraîches et alors j'ai aussi un petit ingrédient secret entre guillemets dans ma bolo, c'est que j'aime bien rajouter un petit peu de crème fraîche liquide. Alors là j'ai ma viande qui est bien cuite, donc je vais rajouter ici ma bouteille de sauce tomate. Donc moi je rajoute en fait directement une sauce tomate comme ça pour bolognaise que je trouve au Aldi.
Pour celles qui connaissent Aldi, vous savez que c'est la meilleure sauce. Du coup, j'ai ma petite briquette de crème fraîche que je vais ajouter également. J'ai mon persil frais. Et du coup, en parallèle, en fait, je suis déjà en train de faire chauffer l'eau pour mes pâtes parce que je vais les cuire maintenant. Quand je rentre tout à l'heure avec les enfants, c'est vraiment le rush. Du coup, je préfère vraiment avoir tout prêt. Comme ça, j'aurai juste à réchauffer la sauce. Donc voilà, ma sauce bolo est quasi prête. J'ai ajouté donc sauce tomate, crème fraîche. J'ai également rajouté mon persil que j'ai ciselé. J'ai en parallèle mes pâtes qui sont en train de cuire. Et du coup là, je vais juste rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Donc c'est un mélange avec du thym, de l'origan, etc. Donc voilà. Donc voilà, tout est prêt. Ma sauce est prête, donc je vais la couvrir et la mettre de côté. J'ai également déjà cuit mes pâtes, comme je vous l'ai dit, en avance pour pouvoir gagner du temps tout à l'heure quand j'irai chercher Yanis à l'école pour éviter d'être dans le rush. Parce qu'en ce moment, Ilienne et Yanis, c'est chien et chat. Ils n'arrêtent pas de se chamailler, donc je suis tout le temps obligée de garder un œil sur eux. Et du coup, être en cuisine, c'est juste fatigant. Du coup, là mes pâtes sont prêtes, je les ai rincées, je les ai égouttées, là je les ai mis dans un grand saladier. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pas mal, pareil pour la sauce, tout simplement parce que je compte en mettre dans la lunchbox de monsieur et de Yanis pour demain. Donc voilà, et là dans mes pâtes, pour éviter qu'elles ne collent entre elles, je vais rajouter ici de l'huile d'olive. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle huile d'olive puisque c'est une huile que j'ai aromatisée moi-même avec de l'ail, du fenouil et des clous de girofle. Donc voilà, d'ailleurs vous pourrez retrouver la vidéo où je vous montre comment j'infuse mes huiles d'olive sur ma chaîne. Mais de toute façon je vous la mettrai en suggestion juste ici. Donc voilà, là je vais rajouter un bon filet d'huile d'olive, mélanger le tout et encore une fois mettre de côté jusque ce soir avec ma sauce. Et j'aurai plus qu'à la réchauffer. Bon, je vous retrouve. Entre temps, Baby Ilienne était à la sieste. Moi, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Et du coup, là, je me suis vite fait préparer. Rien de foufou. Je me suis mis en mode à l'aise parce qu'en fait, on va juste aller récupérer Yanis à l'école. Du coup, si ça vous intéresse, ce petit sweat, en fait, je l'avais acheté l'an dernier chez Primark. Le jean, c'est un jean Zara. Ici, j'ai des petites baskets Adidas. Et vous me demandez souvent pour mes voiles, mais en fait mes voiles je les achète tout simplement au marché. Donc voilà, let's go. Baby Ilienne est juste ici aussi, déjà sur sa poussette. Il est tout prêt avec ce petit ensemble là qui vient de chez H&M. Et ces petites baskets, ce sont des Primark, des baskets blanches. Donc let's go, on va récupérer Yanis. Et let's go, on est en route. Et du coup, je suis plus détendue parce que je sais que le repas de ce soir est prêt. La maison est rangée. Et du coup, j'aurais plus qu'à m'occuper des petits loulous. Ça y est, je viens de récupérer mon petit Yanis à l'école. Et je pense qu'il n'est pas impatient de rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu fais ? Je vous retrouve un peu plus tard, il est quasi 20h, donc c'est bientôt l'heure du dodo pour Yanis. Et Ilienne n'est pas là. Il est où Ilienne, Yanis? On a perdu Ilienne. On a perdu Ilienne, mais il est où? Il était mamie et papy. Voilà, Ilienne est partie chez mamie et papy, donc mes parents, parce que demain on va chez eux. Du coup, ils ont voulu le prendre en fait, aujourd'hui. Comme ça, j'ai plus facile demain pour venir juste après avoir récupéré Yanis de l'école. Puisque demain, on est déjà vendredi, fin de semaine, début de week-end. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Et du coup, j'en profite aussi pour vous montrer la chambre de nuit. J'en profite également pour vous montrer un petit aperçu de la suspension ici que mon mari m'a mis. Sauf qu'on n'a pas encore terminé parce qu'en fait on s'est rendu compte une fois qu'on l'a installé seulement que l'ampoule était beaucoup trop grande par rapport à la coupole ici. Donc voilà, on va essayer. Yanis. Demain je vais essayer de trouver une ampoule beaucoup plus fine pour pouvoir terminer l'installation. Et sinon je suis en plein réaménagement entre guillemets du hall parce que j'aimerais bien
rajouté quelque chose ici pour pouvoir cacher en fait tous ces câbles là qui sont reliés à notre décodeur internet. Et du coup en fait ça me gêne tous ces câbles qui passent ici, et pareil pour le décodeur, donc j'aimerais bien mettre quelque chose ici, un petit meuble, une petite étagère ou quoi, pour pouvoir cacher ça. J'ai probablement changé aussi la petite déco qui est dessus, et je compte habiller ce mur là avec de jolis cadres. Donc voilà. Good morning, je vous retrouve, on est le lendemain, donc le vendredi 26, et regardez l'heure. Il est 9h23 et le bonheur d'avoir terminé tout son ménage. Du coup, tout est nickel. J'ai me fait tout le côté des chambres. Et du coup, je vous avais dit du coup que Baby Lien n'était pas là et qu'il avait été chez mes parents parce qu'on y va aujourd'hui. Et j'allais terminer justement de nettoyer la cuisine. Et puis je me suis dit, oh tiens, je vais préparer un petit quelque chose pour prendre chez mes parents. Du coup, je vais tout simplement faire des petites verrines cheesecake sans cuisson et Oreo. Donc là je viens de me rappeler en vue de ça que j'ai oublié une partie des ingrédients, donc je vous reviens avec tous les ingrédients. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va faire des cheesecakes, enfin je vais faire des cheesecakes Oreo sans cuisson. Donc pour ça moi j'utilise de la crème liquide que je vais fouetter et monter en chantilly. J'ai préparé ici mon fromage frais à tartiner que je rajouterai du coup enfin que je vais d'abord mettre plutôt dans mon saladier, et puis je rajouterai ma crème fouettée. Je vais également ajouter le jus d'un citron, un petit peu de sucre, et voilà, ça c'est pour la crème. Donc vraiment tout simple, tout basique. Peut-être que je vais mettre un petit peu d'arôme de vanille ou un sachet de sucre vanillé, ou peut-être j'ai des graines de vanille je pense. Et du coup j'ai mes Oreos ici que je vais tout simplement mixer de sorte à les émietter en tout petits morceaux. Et du coup j'aurai juste à dresser mes verrines en alternant une couche de crème cheese avec une couche d'Oreo. Ok go, c'est parti pour la préparation. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre mon fromage frais dans un saladier. Donc ici c'est du fromage frais type Philadelphia. Moi c'est du fromage frais que j'achète chez Colruyt, mais il y a les mêmes partout, chez Carrefour, Delhaize, Colruyt, Lidl, Aldi. Et après vous pouvez carrément prendre la marque Philadelphia si vous en avez envie, mais ça ne change pas énormément au niveau du goût ni au niveau de la texture. Une fois que ça c'est fait, donc là j'ai pris une petite cuillère en bois et je vais tout simplement presser le jus de mon citron. Et c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir liquéfier entre guillemets un peu la crème cheese. Et du coup ça va être plus simple pour pouvoir la mélanger et par la suite l'incorporer, ou plutôt incorporer la chantilly à l'intérieur. Et du coup ça apporte aussi ce petit goût acidulé et c'est super bon. Voilà, ça c'est fait et maintenant on va tout simplement monter la crème en chantilly. Donc là c'est une briquette de 25 centilitres, donc ça équivaut à 250 millilitres. Donc c'est parti. Et voilà le résultat. Donc il faut obtenir une crème qui se tient assez bien. Attention de ne pas trop la fouetter parce que du coup, si vous avez vu ma vidéo sur les 4 huiles aromatisées,
et le beurre homemade. Si vous montez trop votre crème en chantilly, vous allez créer du beurre et ce n'est pas le but. Et du coup, vous avez pu le voir, mais j'ai rajouté également mon sucre petit à petit dans ma chantilly. Et du coup, là c'est hyper simple. Je vais tout simplement ajouter ma chantilly à ma crème, enfin ma crème cheese juste ici. Et le fait que la chantilly soit, que la crème soit montée en chantilly, ça va vraiment permettre d'apporter cette texture très aérée à la crème cheese. Et vous allez voir, c'est hyper bon. Et du coup, ça permet aussi d'apporter ce petit côté sucré-salé avec le fromage et la crème. Et comme vous le voyez, je mélange vraiment comme ça, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, histoire de ne pas trop casser la chantilly et de pouvoir obtenir vraiment cette texture qui va être légèrement mousseuse, en fait, comme une petite mousse au chocolat. On obtient une belle poudre d'Oreo et du coup maintenant je vais juste préparer mes verrines et on va passer au dressage. Donc voilà, on va passer au dressage. Donc là j'ai préparé mes petites verrines, j'ai pris des verrines en plastique, ce sera plus simple. Et voilà le résultat final. Donc j'ai su faire 3 couches, donc 3 couches de crème et 3 couches d'Oreo dans ces petites verrines là. Sur le dessus j'ai juste parsemé la poudre d'Oreo et pour décorer un petit peu j'ai mis un raisin que j'ai découpé en deux et je compte également rajouter des framboises, mais je vais aller en acheter. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est hyper simple et ça a tout son petit effet et je peux vous dire que c'est super bon. Ma famille en raffole vraiment. Bon, ça y est, je vous retrouve prête. Entre temps je me suis préparée, maquillée et tout ça. Voici mon petit look du jour avec ce jeans là qui vient de chez H&M, le petit au Primark. La veste, c'est une veste de la collection de l'an dernier de chez Zara, et j'ai mes petites baskets comme d'hab histoire d'être à l'aise. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vous avais montré hier soir mon histoire de petite suspension. Donc en fait je vais tout simplement aller acheter une ampoule et comme ça je pourrais vous montrer le résultat final dans ce vlog. Et puis c'est parti, je vais continuer la petite journée avec vous. Et je pense que ce sera la dernière journée de ce... Bon, je reviens de chez Action avec quelques petits bricoles ici dans mon panier, avec mon ampoule, mais aussi ça. Je vous montrerai plus en détail à la maison, mais j'ai trouvé cette petite étagère pour mettre dans le couloir, donc c'est cool. Je l'avais déjà repérée hier et j'hésitais, et du coup là j'en ai profité de ne pas avoir les enfants pour aller la prendre. Ça y est, je suis rentrée, du coup je vous montre rapidement ce que j'ai pris chez Action. Donc j'ai trouvé cette petite étagère là que je vais mettre dans le couloir, donc je vais la monter juste après, je vous montrerai ce que ça donne. Comme je vous avais dit, je suis en plein réaménagement entre guillemets de mon haul parce que je trouvais qu'il était assez vide et j'avais envie d'habiller un petit peu. Du coup je pense que ça va apporter la petite touche déco, en plus des 4 que je vais suspendre sur le mur opposé. J'ai pris ce petit panier là, pareil, toujours pour mettre sur cette étagère là, histoire d'être un petit panier en fait fourre-tout. Monsieur pourra poser ses clés, son portefeuille et tout ça en rentrant du boulot. J'ai pris cette petite boîte là, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard parce que je suis aussi en pleine réorganisation de mon dressing. J'avais déjà pris quelques boîtes et il m'en restait juste une comme celle-ci à prendre. Et du coup j'ai repris la même bougie, toujours pour mettre sur l'étagère, la même bougie que j'ai ici en fait sur la table de mon salon, que j'avais bien aimée.
Donc voilà, c'est parti. Ah oui, et le plus important de base, la raison pour laquelle j'ai été chez Action, c'est pour mon ampoule. Donc là, je vais la mettre. Je vais d'abord couper l'électricité. Très très important. Veillez à couper l'électricité quand vous faites des petites choses comme ça. Donc voilà, là même pour changer une ampoule, je vais couper l'électricité parce que voilà, c'est pas mon domaine. Donc je préfère quand même être sécure. Donc voilà, je vais changer tout ça et du coup je vous montrerai le résultat avec l'étagère, la suspension. Je vais faire un petit peu de déco et let's go. Donc voilà, j'ai terminé d'installer la petite étagère juste ici. Je trouve que ça rend assez bien, mais je ne suis pas encore satisfaite de la déco que j'ai mis dessus, ni même celle qui est sur l'armoire à chaussures. Il faut encore que je trouve en fait des cadres pour mettre juste ici, peut-être un tapis au sol. Et voici également la petite suspension de chez H&M Home. Et du coup, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai pas mis la 4e planche, tout simplement parce qu'elle était trop large et du coup en fait ça gênait ici le câblage. Et d'ailleurs, si vous avez une solution ici pour cacher tout ça, parce que je suis pas trop fan du fait qu'on voit comme ça le modèle visible, en sachant que je peux très bien me mettre debout sans aucun souci. Donc à mon avis, c'est ce que je vais faire, et mettre quelque chose devant pour cacher un petit peu. Mais dans tous les cas, il y aura toujours ces câbles là qui seront là, mais voilà. Bon, ça y est les amis, je vais clôturer ce vlog ici. Il est 13h20, donc là je vais tout simplement aller me reposer un petit peu avant d'aller récupérer Anis à l'école à 15h. Et puis de là, comme je vous l'ai dit, on va aller chez mes parents. Du coup, je vais déjà clôturer ici le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, j'ai essayé de vous partager un petit peu ces derniers jours avec moi, enfin ces 3 derniers jours avec moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.